Christian Paris, commandant de bord long courrier à Air France, fut longtemps instructeur avant de rejoindre le conseil d'administration et le comité de stratégie de la Compagnie nationale. Déclaré apte à la fonction astronaute en 1986, issu de la 53e promotion de l'Institut des hautes études de la défense nationale, son intérêt pour la géopolitique élargit l'horizon de sa passion pour l'aviation. Avec Jean Billot, acteur dans les deux domaines, il tournera des pages d'histoire en passant d'un continent à l'autre. Citoyen du monde, tout autant qu'aviateur, il partage aujourd'hui sa vie entre Paris et Bangkok. Il est des hommes d'exception qui, synchronisés à leur époque, se trouvent là où s'écrit l'histoire, celle qui modifie le destin de l'humanité. Jean Billot est un de ceux-là. Rien ne prédisposait, en 1942, ce jeune homme de 20 ans à quitter son petit village des Deux-Sèvres. Une traversée hivernale et clandestine des Pyrénées le conduit dans la nasse de la Guardia Civile espagnole et finalement dans le sinistre camp de concentration de Miranda. Au bout de 6 mois, la Croix-Rouge échange un groupe de prisonniers contre du blé dont l'Espagne manquait cruellement. Jean en fait partie. Après une traversée maritime périlleuse, il atteint l'Angleterre où il se porte volontaire pour la Royal Air Force. Le 14 juillet 1945, il sera le porte-drapeau de l'escadrille et défilera sur les Champs-Élysées devant le général de Gaulle. Après la libération, il fonde une compagnie d'épandage aérien au Maroc. Il y retrouve le général de Gaulle, dont il sera le guide pendant 10 jours. L'indépendance du protectorat le conduira à quitter le pays. Jean Billot s'engage dans l'armée de l'air et part combattre en Algérie. Il contribuera activement à l'échec du putsch des généraux avant de devoir regagner la France après l'indépendance. Il se porte alors volontaire pour une affectation au Laos. Pris pour cible par les maquisards communistes, son hélicoptère est abattu à 2 reprises. À chaque fois, il doit s'extirper de l'habitacle sous les balles, sauvant même la vie de son copilote blessé. Sa nouvelle affectation le conduira au Cambodge, où il sera le pilote du roi Sihanouk. Le 1er septembre 1966, il est à côté du général de Gaulle, qui prononce son fameux discours de Phnom Penh. Il est alors affecté au Burundi, en qualité de pilote du président Micombero, dont il deviendra l'intime. Dans le cadre de la veille stratégique, il côtoiera Bokassa, Amin Dada, Haïlé Sélassié et bien d'autres. Affecté ensuite aux Comores, il sera le pilote et le conseiller du président Ahmed Abdallah et l'intime de Bob Denard. Jean Billot sautait encore en parachute à 95 ans. Grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de nombreuses décorations, seul le Covid l'a vaincu. À l'âge de 98 ans et demi, il y tenait. Une vie de héros, de roman d'aventure, dont il a lui-même tourné les pages du grand livre de l'histoire. De Gaulle m'a donné des ailes, la vie extraordinaire de Jean Billot, de Christian Paris, est publiée aux éditions Sidney-Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney-Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.